Bonjour à tous, bienvenue au numéro 23 de la saison 3 de l'hebdo de Zero Rush Package, un numéro assez chargé, du coup on démarre tout de suite. Et on démarre avec non pas un jeu mais 3 jeux d'une nouvelle gamme de chez Yellow. Le principe de cette gamme sont des jeux, vous le voyez, avec des boîtes assez petites, des règles extrêmement simples, vous ouvrez la boîte et vous commencez à jouer quasiment tout de suite, des règles très épurées, 3 jeux extrêmement différents évidemment. Vous avez My Gold Mine qui est un jeu de stop ou encore, donc dans lequel vous allez devoir choisir entre explorer un filon pour essayer de récupérer un maximum d'or ou vous diriger vers la sortie pour essayer de fuir le dragon. Évidemment, si vous faites le choix de creuser et que vous rencontrez le dragon, vous risquez d'être cramé par le dit dragon. Ça se joue en 3 manches. Les 2 premières manches vous permettent d'accumuler de l'or qui va vous aider dans les manches suivantes. Vous avez Alligator qui est un jeu dans lequel vous allez devoir négocier et troquer différentes cartes. Là aussi le principe est extrêmement simple. Vous pouvez jouer une carte uniquement si la carte est entre les 2 limites supérieures et inférieures. Si vous ne pouvez pas jouer, vous allez récupérer une des cartes et donc changer la position des limites. Donc à vous de jouer vos bonnes cartes au bon moment pour aller embêter vos adversaires et vous défausser vous-même. Et enfin Porco Crasso, un jeu d'affrontement dans lequel vous allez avoir pour objectif d'avoir des cochons qui sont tous roulés dans la boue. À vous de jouer vos cartes pour salir vos cochons ou pour nettoyer ceux de vos adversaires. Par exemple, vous pouvez jouer une carte pluie qui va évidemment nettoyer la boue d'un cochon adverse. Vous pouvez jouer la foudre pour écrouler la grange de votre adversaire, mais lui peut jouer un partenaire pour se protéger de la foudre et ainsi de suite. Donc 3 jeux extrêmement simples pour toute la famille. Vous ouvrez la boîte et vous jouez. Porco Crasso, Alligator et My Gold Mine. Et on continue avec un jeu de draft et de tableau. Le thème c'est les poules, mais c'est plutôt un jeu abstrait. C'est plutôt voilà, un jeu dans lequel vous allez avoir des chiffres et des combinaisons à faire. Vous avez 10 races de poules. Chaque poule doit être à côté d'un reproducteur. Et évidemment, en fonction de comment vous allez placer les différentes poules, vous allez scorer des points différents. C'est extrêmement simple, c'est Hens. Et on continue avec un autre jeu de tableau qui s'appelle Oiseau de Paradis, un jeu de Zakir Jeffrey. C'est son premier jeu et c'est plutôt un coup de maître puisque voilà, il a démarré son aventure sur Kickstarter, son projet a été financé. Le jeu arrive maintenant dans nos boutiques, c'est un jeu canadien qui arrive dans sa première édition avec toutes les cartes de l'édition Kickstarter. Ce jeu est pour l'auteur un moyen de pousser sa passion pour l'ornithologie puisque vous allez collecter différents oiseaux. Le jeu a été d'ailleurs validé par pas mal d'ornithologues. Le principe est que vous allez les collecter en les prenant en photo avec évidemment un tableau de photos qui va apparaître devant vous qui va vous permettre de faire des publications. Donc à vous de faire vos publications dans le bon ordre, d'aller chasser avec votre appareil photo les différents oiseaux pour scorer un maximum de points. C'est Oiseau de Paradis. Et on continue avec un premier jeu. Cette fois-ci, c'est un premier jeu de Thomas Favrelière. Un jeu qui arrive désormais dans notre boutique alors qu'il a été primé en 2022 au Flip en tant que prototype évidemment. C'est un jeu qui va se jouer sur un plateau que vous allez construire vous-même, un plateau qui va se faire en 3D. Vous avez 2 ouvrières qui vont vous permettre de placer différentes alvéoles dans la ruche au fur et à mesure que vous récoltez du miel. Vous avez une reine que vous allez essayer de placer la plus haute possible sur ce plateau en 3D et un frelon qui va vous permettre d'aller embêter vos adversaires. Donc à vous de réussir à récupérer un maximum de ressources, faire monter votre reine, construire un plateau qui vous arrange. C'est Alvéola. Et on continue avec Venturesome, c'est un jeu de Michael Rinek. Michael Rinek, vous le connaissez peut-être déjà, c'est un auteur qui a adapté en jeu notamment toute la série des romans de Ken Follett, donc Les Piliers de la Terre, Un monde sans fin et ainsi de suite. Il a également fait un jeu qui s'appelait Cuba et toutes ses adaptations, notamment Santiago de Cuba. Il arrive ici avec Venturesome, c'est un jeu dans lequel vous allez faire une équipe d'explorateurs qui va aller essayer de récupérer un maximum de trésors sur des lieux archéologiques. Évidemment un jeu de collection, également un jeu de stop ou encore puisque voilà, vous allez essayer de récupérer un maximum de trésors, mais il faut réussir à partir avant que votre expédition rencontre un problème trop gros, c'est Venturesome. Et on continue avec un jeu de Corentin Lebrat et Johannes Goupy, 2 auteurs bien connus de la région Rhône-Alpes qui arrivent ici avec Elawa. Dans Elawa, vous êtes une tribu d'hommes préhistoriques et vous allez devoir collecter à la fois des outils, à la fois des nouveaux membres de votre tribu, des huttes pour vous protéger et ainsi de suite. Avec un principe assez simple, c'est que vous allez pouvoir récupérer des cartes et pour chaque carte que vous récupérez, vous allez récupérer un certain nombre de ressources. Les ressources vont être collectées dans des piles, un peu comme vous faites à Lawele, mais au lieu d'égrener des ressources là, vous allez les récupérer. Évidemment, les cartes les plus puissantes vous donnent moins de ressources et ainsi de suite. Le jeu est extrêmement riche, conçu pour que 2 parties ne se ressemblent pas, ça s'appelle Elawa. Et on continue avec une espèce d'Olni, une espèce d'objet ludique non identifié, c'est un jeu de rôle à jouer en solo. Dans ce jeu, vous jouez donc le rôle d'un vampire, puisque ça s'appelle Chronique d'un vampire millénaire, et vous allez, au fur et à mesure que vous tournez les pages, écrire votre histoire de vampire. Évidemment, le jeu va vous guider, il va vous poser des questions, va vous suggérer des alliés, des ennemis, des items qui vont venir vous aider ou vous importuner, et vous allez vous-même écrire votre histoire, votre chronique. Évidemment, le principe, c'est que tout ce qui a été fait à un moment donné peut servir de développement par la suite de l'histoire. C'est plutôt une excuse pour aller écrire une histoire et développer votre imagination qu'un jeu où vous allez pouvoir perdre ou gagner. Enfin, vraiment, c'est une dimension jeu de rôle. C'est Chronique d'un vampire millénaire. Et on continue avec Valnarok, un jeu de défausse dans lequel vous allez essayer de vous débarrasser de vos cartes. Le jeu est basé sur le jeu du golf, donc un peu comme pas mal d'autres jeux, notamment Skio, avec ce principe de je regarde une carte dans ma pile et puis à chaque tour je vais pouvoir soit récupérer une carte de la fosse, soit récupérer une carte du dessus du tas. Donc à vous de surveiller ce que vos adversaires défaussent et ce que vous défaussez pour pas trop avantager vos adversaires. Évidemment Valnarok ça a une thématique viking, hein, c'est une référence au Ragnarok, la bataille de fin des temps des croyances vikings.
c'est Valnarok. Et on continue avec Deadline. Deadline, c'est un jeu qui vous plonge dans l'univers d'un auteur de BD. Vous allez devoir consacrer tout un tas de ressources pour sortir votre album BD. Il y en a 20 différents dans le jeu. Vous allez essayer de faire que votre BD a le plus grand succès possible, mais vos adversaires vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour que vos BD marchent moins que les leurs. Le jeu est fait avec énormément d'humour évidemment et de références au monde réel de la BD. Vous allez y trouver, si vous êtes BDphile, tout un tas de références à ce que vous connaissez déjà. C'est Deadline. Et on continue avec un tout petit jeu qui tient dans la poche, qui est un jeu d'ambiance coopératif. Le principe est très simple, vous avez une musique qui passe, alors il y a la musique que vous entendez là, qui est la musique qui est fournie par le petit matériel qui est dans la boîte, mais vous pouvez jouer avec toutes les musiques que vous voulez, ou plus rapide ou plus lente en fonction du niveau de difficulté que vous voulez vous mettre. Et à chaque début de mesure, il faut jouer une carte, et donc il faut discuter en coopération pour que les cartes soient jouées dans un ordre qui convient à tous les joueurs pour pouvoir finir la partie. Évidemment, vous pouvez vous amuser dans la partie à jouer au beatbox avec les cartes de Heyo que vous aurez placées. À noter qu'il y a 2 paquets de cartes dans la boîte, ce qui vous permet de jouer soit en mode normal coopératif de 2 à 5 joueurs, soit en mode compétitif avec voilà, la même piste qui part, 2 équipes, et donc vous pouvez jouer entre 4 et 10 joueurs qui vont s'affronter l'une et l'autre, faire évidemment le meilleur score possible à Heyo. Et on continue avec un autre jeu de Corentin Lebrat, cette fois-ci en coopération avec Théorie d'hier, un nouveau jeu d'ambiance, c'est Fucking Dilemme. Le jeu est extrêmement simple, on va vous proposer des dilemmes, un peu comme ceux qui sont proposés dans le sketch de Pierre Palmade. Et vous avez à chaque fois une carte qui vous donne un point positif, comme par exemple vous êtes capable de prédire le temps qu'il fait, une autre carte qui va vous donner un effet négatif, par exemple vous saignez des yeux, et donc à vous de décider si vous prenez ou si vous prenez pas le dilemme. Il y a une mécanique évidemment de vote pour faire un résultat, mais très honnêtement la dynamique du jeu c'est pas une dynamique de je gagne ou je perds, c'est plutôt une occasion de discuter, un jeu d'apéro à jouer entre amis, c'est Fucking Dilemme. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme Logic qui s'appelle Candies. La gamme Logic vous la connaissez peut-être déjà, c'est une gamme de jeux casse-tête, vous avez donc 60 défis à remplir, ici à partir de 7 ans, évidemment la difficulté est progressive, évidemment il n'y a qu'une solution par problème, c'est Candies dans la gamme Logic. Et on continue avec une nouvelle boîte dans la collection Next Station, c'est Next Station Tokyo. Next Station Tokyo, c'est évidemment la suite de Next Station London avec un scoring un peu différent. Évidemment, nous ne sommes plus à Londres, donc la Tamise a disparu. Il y a plutôt un quartier central avec pas mal de choses qui s'organisent autour. Vous avez déjà une ligne qui est placée au centre de la ville, qui fait le tour un peu du centre de la ville et vous allez pouvoir vous raccrocher à cette ligne. Évidemment, c'est une boîte standalone, c'est Next Station Tokyo. Et on continue avec la Toupie Voyageuse. La Toupie Voyageuse, c'est une nouvelle version d'un jeu qui s'appelait Ghost Adventures. Ghost Adventures, c'est un jeu qui avait été nommé pour l'As d'Or à Cannes en 2021. Il était sorti à Cannes en 2020. Le proto était disponible à Cannes en 2019. Il était nommé pour l'As d'Or en 2021. Il revient ici avec un thème très légèrement différent. Boîte avec des lanceurs de toupies. Le principe étant que vous allez lancer la toupie sur un plateau et vous allez la faire circuler à travers différents défis. Il va falloir la faire sauter, la faire passer d'un monde à l'autre en la faisant sauter d'un plateau à l'autre. Ça peut se jouer à plusieurs, ça peut se jouer en solo. C'est des heures et des heures de défis, c'est la Toupie Voyageuse. Et on continue avec un nouveau jeu dans la gamme Zombicide. Zombicide, c'est une gamme que vous connaissez sûrement déjà, vous allez devoir affronter les zombies. Ici, il y a un petit twist, c'est que effectivement, vous n'allez pas affronter des zombies, mais vous allez être des zombies dans un univers Marvel. Il y a des super-héros qui ont été contaminés et qui sont devenus des zombies. Et ils ont faim et vous êtes ces super-héros, donc vous n'avez plus d'équipement, vous avez des super pouvoirs. Vos objectifs sont évidemment un peu différents des boîtes de base. À vous d'aller croquer des ressources pour satisfaire votre faim. C'est Marvel Zombies. Autre énorme licence, autre jeu standalone d'un jeu qui est déjà assez connu, c'est la version Star Wars de Villainous. Villainous, vous le connaissez peut-être déjà, c'est ce jeu d'affrontement où vous allez pouvoir jouer entre 2 et 4 joueurs. Chaque joueur va choisir un des méchants de Star Wars. Chaque méchant a évidemment des mécaniques différentes, des façons de jouer et de gagner différentes. Vous allez devoir évidemment placer des pots de banane sur le parcours de vos adversaires tout en essayant de bien réfléchir à comment vous allez remporter la partie. 5 méchants sont déjà disponibles dans la boîte. Des plus illustres, vous avez Dark Vador, Kylo Ren, le Général Grievous, Asajj Ventress et Moff Gideon. Évidemment, si le jeu fonctionne bien, il y a d'autres méchants qui sont prévus, donc n'hésitez pas à vous ruer sur la puissance du côté obscur, la version Star Wars de Villainous. Autre grosse licence, autre film à la musique emblématique, c'est le Seigneur des Anneaux. Ici, une nouvelle boîte pour jouer au Seigneur des Anneaux, la version LCG, une boîte qui contient 2 nouveaux personnages qui vont vous permettre de changer votre façon de jouer ou d'améliorer les decks que vous avez déjà, avec toutes les cartes personnages qui étaient dans les extensions des Havre Gris, et donc évidemment tous les elfes Noldor qui sont liés. Vous pouvez jouer Glorfindel, vous pouvez jouer Círdan et tellement d'autres. C'est le Seigneur des Anneaux, le chasse-rêve, la partie héros. Et on continue avec The Artemis Project, l'extension satellite et commandant, une extension évidemment pour le jeu Artemis Project. C'est une extension qui rapporte pas mal de complexité au jeu, et notamment évidemment les satellites que vous allez pouvoir contrôler depuis le sol. Évidemment, vous faire un PK Game Pack avec le jeu de base Artemis Project, plus l'extension satellite et commandant. Et on continue avec l'exercice de jonglage de la semaine, puisqu'il y a 4 nouvelles boîtes de tailles différentes, plus ou moins lourdes,
pour Etherfield. Etherfield, c'est un jeu dont je vous ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Vous allez explorer les contrées du rêve et découvrir au fur et à mesure de la partie la campagne qui dure déjà dans la boîte de base plusieurs dizaines d'heures. Si ça vous suffit pas, bien voilà, ici des boîtes complémentaires. Vous avez 2 nouvelles campagnes comme ici la campagne du Sphinx, mais aussi une campagne qui se passe à Kittenberg, une ville qui est évidemment peuplée d'hommes-chats, et également 2 nouvelles figurines avec des créatures alternatives, avec des héros alternatifs, et évidemment tout ça rejoint le PK Game Pack à tarif promotionnel de Etherfield. Et bien voilà, le numéro 23 de la saison 3 de l'Hebdo Direct Package est terminé. L'été arrive, l'été sera chaud. N'hésitez pas à faire le tour de tous les festivals que vous allez trouver en France. J'en ai quand même 3 à vous signaler. Vous avez Paris Ludique le premier week-end de juillet. Vous avez la Japan Expo où nous aurons un stand avec beaucoup d'animations, des tournois, un espace proto, beaucoup de démos et évidemment une boutique. Ça se passe du 13 au 16 juillet. Et évidemment à Parthenay, vous avez le Flip qui commence lui-même le 14 juillet. Plein de plus petits festivals également un peu partout en France. On n'a pas le temps de tous les citer. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.